Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on s'attarde sur le Reddit Am I the asshole? Donc est-ce que je suis le trou du cul en gros? Est-ce que je suis en tort? Est-ce que j'ai mal agi? C'est des gens qui postent des situations et alors il y a un débat en commentaire après pour savoir est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Et voilà. J'aime bien de temps en temps revenir sur ce sub et là je me suis dit en ce moment j'ai envie de faire des vidéos là-dessus donc allons-y. Je vais traduire évidemment en français. Hop, vous le voyez pas mais je fais des petits clics droits et Google s'occupe de ça. Donc, suis-je le méchant pour avoir refusé d'aider à organiser le mariage de mon ami après qu'il ait menti sur l'heure de début? Mon ami, je suis un homme aussi, m'a invité à son mariage et m'a dit d'être là à 10 heures. Je suis arrivée avec ma femme vers 9h45. Le mariage avait en fait lieu à midi. Il m'avait fait venir exprès 2 heures en avance pour me faire monter les tentes, sortir les tables et transporter tout le matériel en haut d'une côte raide. Oui. Je suis arrivée tirée à 4 épingles, prêt pour le mariage. Il a dit, en gros, qu'il m'avait choisi parce que je suis fort et que je fais du bricolage pour gagner ma vie. Je ne suis pas le témoin. Je ne suis même pas l'un des 6 garçons d'honneur. N'était encore là car ils étaient en train de se préparer. Il aurait pu inviter une centaine de personnes. Je n'étais même pas conviée à son enterrement de vie de garçon. Il aurait facilement pu s'occuper de tout la veille ou engager du personnel. Bref, j'ai dit non, catégoriquement. J'ai des douleurs au cou et au dos en ce moment et j'étais déjà habillée pour le mariage. Je ne voulais pas non plus laisser ma femme seule pendant des heures pendant que je faisais des travaux. Je lui ai dit qu'il aurait dû me demander avant et que j'aurais pu refuser pour qu'il puisse s'organiser autrement au lieu de me piéger. Sa réponse: écoute, je t'offre un repas ce soir, tu pourrais au moins me donner un coup de main pour le récupérer. Ça va pas la tête? Je lui ai dit que j'avais fait un long voyage, payé une chambre d'hôtel et acheté un cadeau de mariage pour pouvoir être présent à ses côtés. Être invité ne signifie pas que je lui doive aussi travailler à ses côtés le matin du mariage, en costume. Il a été froid avec moi pendant la réception et s'est fait un plaisir de me critiquer sur le ton de la plaisanterie auprès de toutes les personnes à qui je parlais. Mais quelle horreur! À un moment donné, j'en ai eu assez et j'ai lancé sur le ton de la plaisanterie devant sa femme. Bien fait pour toi, radin comme tu es pour ton propre mariage. Mais maintenant, je commence à avoir des doutes. Waouh! Alors, mais il n'y a rien qui va. Le marier, horrible, vraiment horrible, de piéger les gens. Il aurait pu lui demander, et comme il dit, s'il a en plus il a des douleurs, bah déjà il aurait refusé, et le marié aurait pu s'occuper de ça autrement, ou même s'il n'avait pas envie, enfin, il est invité, c'est pas spécialement un proche du marié de ce que j'entends, et de lui dire ah ouais, je t'offre un repas ce soir, alors que les mariages ça coûte de l'argent pour ceux qui l'organisent, mais aussi pour ceux qui y assistent. Il y a acheté une tenue, là il a dû acheter une chambre d'hôtel, il y a le cadeau de mariage aussi, l'enveloppe qu'on glisse, enfin bref. Dans quel univers il est censé faire des travaux pour toi pour te repayer de ton mariage? Et de piéger en plus comme ça, et lui il arrive tout près, évidemment qu'il va pas salir ses vêtements, ni comme il dit, laisser sa femme comme ça, et c'est vraiment le piège, mais aucune honte et aucune remise en question. C'est dégueulasse. Tu n'es pas le méchant, mais ton ami l'a assurément, c'est clair. Il aurait dû être honnête quant à ses intentions concernant ton aide. On ne peut jamais supposer que les gens sont prêts à travailler gratuitement sur le champ. C'est vraiment un comportement irresponsable. Franchement, à ce stade, je reconsidérerais notre amitié. Oui, c'est clair. J'allais dire, ils avaient déjà pas forcément l'air super proches, après ils étaient amis. Ah, c'est pour qu'il aille au mariage toute la journée, quoi. Bah, horrible. Horrible, horrible. Verdict, not the asshole. Donc, tu n'es pas le trou du cul, tu n'es pas le méchant de l'histoire. Plus il dit j'ai des douleurs au cou et au dos. Et moi aussi, là, j'ai le dos tout. Enfin, le dos, la nuque toute raide. Affreux. Bref, pas le méchant de l'histoire. Vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Peut-être que vous avez un point de vue différent. N'hésitez pas. Ça, c'est une promotion. Oups. Enfin, une promotion, une pub. Hop, 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 hop. Alors. Donc, c'est une femme de 43 ans qui s'exprime. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Suis-je la méchante pour avoir remis mon frère à sa place? Je suis une femme de 43 ans et la mère de 4 filles magnifiques. J'ai grandi dans une communauté extrêmement religieuse et conservatrice. J'ai quasiment coupé les ponts avec elle, mais je rends visite à ma mère de temps en temps. Quoi? Je crois que c'est une mauvaise traduction, attendez. Donc je suis la mère de 4 magnifiques filles. J'ai été élevée, oui, dans une communauté très religieuse et conservatrice. Ok, elle a coupé les ponts avec eux, donc la communauté. Mais elle voit encore sa mère à l'occasion.
trop bizarre. Elle dit je veux voir mon frère, mais elle fait un edit. Une modification, elle dit sa mère. À l'occasion. Ok. Donc c'est pas avec ses filles qu'elle a coupé les ponts, hein. La traduction était mauvaise. Donc le problème, c'est que mon frère de 36 ans est alcoolique et verbalement violent. S'il n'aime pas votre religion ou vos opinions politiques, il vous hurle dessus. Il vit chez ma mère, mais je gère ses soins médicaux et financiers. Aujourd'hui, je suis allée préparer les médicaments de ma mère pour le mois prochain, comme d'habitude. Mon frère est rentré plus tôt que prévu, ivre, et s'est mis à hurler après le gouverneur de Massachusetts. C'est décousu. J'ai dû faire des recherches pour comprendre pourquoi il était en colère, et bien sûr, c'était à propos de l'avortement. Je l'ai laissé déverser son fioul un moment, et je me suis occupée de ses médicaments, donc des médicaments de la mère. Mais ensuite, il a commencé à se comporter comme un ivrogne. Il m'a serré dans ses bras de façon agressive et m'a dit, je sais que tu ne seras jamais une de ces méchantes gauchistes. Bruh. Finalement, j'ai craqué. Je lui ai décrit en détail mes 2 avortements et les raisons pour lesquelles j'en avais besoin, en précisant lequel de mes enfants aurait perdu sa mère sans cette intervention. Il s'est tu et est parti, mais plus tard, ma mère et ma sœur m'ont appelé pour me dire que je n'avais pas à lui parler de mes problèmes, car ce n'étaient pas des problèmes normaux de femme. Donc, am I the asshole? En gros, suis-je le trou du cul? Pour la trou du cul, en l'occurrence, pour avoir donné à mon frère une raison détaillée pour laquelle il devrait se taire. Non. Voilà, j'ai une réponse simple, non. Non. Puisque elle, en l'occurrence, elle a eu besoin de cette intervention, c'était des raisons en plus médicales, et puis même, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Voilà, on va pas remettre en BIC 2026 les droits de la femme en question, comme on est de toute façon en train de le faire à gauche, à droite. Mais déjà, voilà, le fait qu'après, ils viennent carrément la prendre à partie et dire, mais toi, tu seras jamais comme ça, tu feras jamais ça, bah, lui dire, bah si, en fait, j'ai eu besoin de cette procédure, et sans ça, je ne serais plus là. Tout à fait justifié, et prends-toi toi, prends-toi dans la tronche, je sais plus parler. Prends-toi ça dans la tronche, et voilà. Mais vraiment, je voyais tellement la scène. Genre, je voyais l'ivrogne là qui dit n'importe quoi et qui. Lourd. Not the asshole, donc tu n'es pas la trou du cul. Ce sont des problèmes courants oh, je vais y arriver, pardon, hein, que rencontrent les femmes, ça m'énerve. Mais en plus, quid aussi de la réaction de sa mère et de sa sœur qui l'ont appelé pour lui dire mais tu n'as pas à lui dire ça, hein, c'est pas des problèmes normaux de femmes. Ben si, c'est malheureusement courant. Enfin, je veux dire, c'est pas un fait étonnant d'entendre que malheureusement, bah, y a des femmes qui ont besoin de ces procédures, etc. Et c'est pas une partie de plaisir, c'est juste que parfois c'est nécessaire. Mais comment deux femmes peuvent appeler une autre femme et lui dire non, non, mais garde tes problèmes pour toi, hein, c'est pas des problèmes de femmes normaux. Ma belle, coupe les ponts avec tout le monde, arrête ta famille, elle est problématique, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Pauvre mère qui doit vivre avec lui et toi qui dois être en sa présence, c'est clair. Mon Dieu. Ah, voilà, je suis pas la seule révoltée par ce truc, hein. Alors, elle n'est pas innocente et ne mérite aucune compassion. Je me demande pourquoi ces enfants qui partagent ses opinions ne sont pas ceux qui s'occupent d'elle et de ses besoins médicaux. C'est clair. Bref. Encore une fois, la personne qui a rédigé ce post n'est pas la trou du cul de l'histoire. Alors, donc une femme de 30 ans qui écrit. Hop, hop, hop. Suis-je la méchante pour avoir déposé mes enfants 30 minutes en avance par accident? Je tiens donc à préciser d'emblée que je suis actuellement en thérapie pour des TOC, ce qui explique en partie pourquoi cette interaction m'a autant perturbée. Ce matin, j'ai déposé mes enfants chez mes parents à 9h15. Mon père m'avait déjà envoyé plusieurs messages pour me demander de les déposer plus tôt que de venir les chercher. Ils avaient demandé à passer la journée avec eux. Je n'ai pas compris, je crois que la traduction n'est pas top top. Donc, so I dropped my kids off at my parents' house, My dad had already sent a number of texts asking me to drop them off instead of him picking them up. Ok, donc ce qu'il y a en fait, c'est que le papa, il a envoyé à la femme qui écrit ce post des messages pour lui demander est-ce que plutôt que le papa aille chercher les enfants, que la maman les dépose directement chez son papa, donc chez leur grand-père. C'est pas toujours évident dans les traductions Google là.
Donc, à peine sortie de la voiture, j'ai été accueillie par de la colère, de l'agressivité et de l'irritabilité. Pas un bonjour, pas un merci d'avoir déposé l'enfant. Ils m'ont tous les deux reproché d'être arrivés trop tôt et d'avoir convenu un horaire fixe de 9h45 pour les arrivées. J'ai répondu: oh, désolé, je n'étais pas au courant, personne ne m'avait prévenu. Mais au lieu d'en rester là, ils ont continué à me reprocher d'être arrivée si tôt, d'être irrespectueuse et que mon père avait une réunion à ce moment-là. Or, il travaille à domicile et n'était manifestement pas en réunion à mon arrivée. Ma mère, quant à elle, ne travaille pas. J'ai répété calmement que je n'étais pas au courant de cette rumeur selon laquelle nous avions convenu un horaire différent pour les arrivées pendant les vacances d'été. Ils ont persisté dans leur attitude désagréable. Ma mère a même lancé: tu n'as même pas prévu de short et de t-shirt et il paraît qu'il va faire chaud aujourd'hui, alors que la météo est tout à fait différente. Il fait frais et nuageux. J'ai proposé d'aller me changer, ou d'aller les changer, j'imagine, mais elle m'a ignorée puis m'a sèchement répondu: tu me l'as demandé 4 fois maintenant et la réponse est non. Leur ton était tous les deux très agressifs. Waouh! J'étais tellement confuse que j'ai demandé s'il y avait autre chose. Apparemment non. Bah oui, parce que j'allais dire, si c'est juste ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière? Mais apparemment non. J'ai dit: je n'apprécie pas la façon dont tu me parles pour un simple malentendu. Ma mère m'a traité de dramatique et d'hypersensible, puis elle a soudainement fondu en larmes en disant qu'elle ne voulait aucune animosité. Mais ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Genre, la fille, elle s'exprime, et la grand-mère qui dit oh là là, t'es dramatique et hypersensible, et puis quoi, tu fonds en larmes. Donc toi, là, tu fonds en larmes. C'est justifié, hein. Chacun ses émotions. Moi, je suis pour que chacun vive ses émotions, mais du coup, ne va pas de surcroît qualifier ta propre fille de dramatique et hypersensible alors que tu fonds en larmes dans la minute qui suit, quoi. N'importe quoi. Je suis effectivement retournée chercher les vêtements de rechange, mais je n'ai reçu ni remerciement, ni même un signe de reconnaissance. Mon père continue de se plaindre que j'ai manqué de respect en arrivant trop tôt et en le réprimandant pour la façon dont ils m'ont parlé. Je tiens à préciser qu'ils ne m'ont jamais parlé d'une heure de dépôt fixe, et je pensais sincèrement que 9h15 convenait, d'autant plus que nous avions échangé des SMS à ce sujet. Bah alors? Parce que là, c'est de l'écrit, quoi. Ça laisse pas vraiment place à plus de malentendus que ça s'il y a vraiment une heure qui a été écrite. Je leur avais même envoyé un SMS pour les prévenir de mon départ. L'année dernière, pendant mon congé maternité, mon père arrivait toujours à 9h15 pour venir chercher les enfants, car c'était l'horaire le plus pratique après sa réunion du matin. À ma connaissance, c'était toujours le cas. Ce qui m'agace, c'est que depuis quelques mois, mon père vient chercher mes enfants et les ramène à des heures complètement différentes de celles prévues. Par exemple, la semaine dernière, il avait dit qu'il les déposerait à 16h, mais il est arrivé à 15h alors que j'étais encore sortie avec une amie. Heureusement que mon mari était à la maison. Au final, cela ne me dérange pas vraiment, car je suis généralement à la maison et je suis assez flexible. Mais ils m'ont manqué de tact et supposé que j'avais de mauvaises intentions, préférant m'attaquer plutôt que de discuter. Cela me semblait détail, mais mon père n'en démord pas et persiste à croire que je leur ai manqué de respect à tous les deux. Suis-je le connard ici? Donc, am I the asshole? Suis-je le trou du cul? Euh... S'ils se sentent tellement insultés d'avoir leurs petits-enfants 30 minutes plus tôt, alors ils n'ont pas le droit de les voir du tout, problème résolu. Bon, attendez. Je me dis, c'est un petit malentendu et c'est un big thing. Et la première question que je me posais, c'est est-ce que du coup, c'est les grands-parents qui ont demandé à avoir les petits-enfants pour passer du temps avec eux, ou est-ce que c'est la maman qui avait besoin de faire garder ses enfants et du coup, c'est les grands-parents qui gardent les enfants? Parce que je me dis, si c'est le deuxième cas, ça peut peut-être créer une frustration chez les grands-parents qui peut-être maintenant sont retraités. Quoique non, le grand-père travaille, mais peut-être ça crée une frustration chez eux de jouer ce rôle de grands-parents très assidus. Je ne sais pas, j'extrapole énormément, mais je me dis comment tu peux arriver en si big clash à propos de ça. Et après, je peux comprendre aussi que quand t'es attendu pour une heure, venir une demi-heure plus tôt, ben, ça peut être relou parce que t'es pas prêt, t'avais peut-être d'autres choses à gérer avant l'arrivée des enfants pour après pouvoir te focaliser sur les enfants. Mais là, ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont échangé par message, qu'il y avait une heure fixe, enfin, qui était convenue et que c'était OK, qu'elle a même dit quand elle démarrait, etc. Donc, je ne comprends pas. Je me dis qu'il doit y avoir autre chose derrière, en fait. Comment ça peut en arriver à ce point-là pour ça? Et sur base de tout ce qui a été évoqué, je ne sais pas. C'est trop bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça me fait penser à un article que j'ai vu où justement il y avait des grands-parents qui refusaient de garder leurs petits-enfants. Et ça faisait débat. Et en même temps, je me dis, bah non, je comprends. Genre, il y a des grands-parents, ils sont ravis d'être grands-parents et de garder les petits-enfants, etc. Il y en a, ils attendent vraiment que ça. Mais il y en a aussi qui ont donné avec leurs propres enfants. Ils ont élevé leurs propres enfants, ils se sont occupés de leurs enfants. Et maintenant, quand leurs enfants ont des enfants, donc quand ils sont grands-parents et qu'ils ont des petits-enfants, et qu'ils sont à la retraite, eh ben peut-être ils ont envie de
profiter, pas dans le sens où on peut pas profiter quand on a les petits-enfants à la maison, mais peut-être qu'en fait ils ont envie, oui, de faire autre chose, qu'ils ont plus la même énergie. Donc c'est pas parce que t'es grands-parents en fait que tu dois absolument t'occuper des petits-enfants tout le temps et d'être la garde désignée. Ça, je suis hyper d'accord. Mais bon, là, je sais pas du tout vraiment quelle est la situation, c'était plus dans quel sens. Donc voilà, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc j'aurais ramené les enfants à la maison. Tu n'es pas en tort, tu étais en avance de 30 minutes, pas de 3 heures. Ouais, aussi, il faut relativiser. Et puis c'est ça, en fait, si c'était l'heure convenue, d'où ça sort ce 9h15? À mon avis, il y a eu un problème de communication, etc. Mais après, est-ce que il faut en arriver à un tel point sur base de ça? C'est pour ça que je dis, il y a peut-être d'autres choses aussi derrière. Mais voilà. Alors, ce sont vos baby-sitters habituels, il semblerait qu'ils soient débordés ou que le fait de surveiller vos enfants au même endroit où ils travaillent devienne problématique. Ils y vont un jour par semaine de leur plein gré. Mes enfants vont à la garderie tous les autres jours où je travaille. Je pense que vous avez raison, mon père a du mal à gérer la situation. Mais heureusement, ça devrait se régler de soi-même car mon aîné va bientôt commencer l'école. Je vais quand même prendre le download pour m'assurer qu'ils ne sont pas débordés. Sauf que là, ouais, apparemment, ok, oui, c'est vrai, il me semble bien dans le message, ils ont demandé à garder les enfants. Peut-être qu'ils ont envie, mais qu'ils se sentent débordés, oui, je sais pas. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment un problème de communication. Même si après, ça part en cacahuète et qu'il n'y a pas de dialogue possible, on dirait. Ce qui est vraiment dommage parce que je me dis, et les enfants qui sont au milieu de ça et qui voient leurs grands-parents et la mère se disputer sur base de leur garde à eux, enfin, ça ne doit pas créer quelque chose de positif non plus pour eux. Enfin, histoire suivante. Donc c'est une femme de... Ah non. Donc est-ce que je suis... Bon, je vais traduire, hein. On va pas chipoter, pop pom pom. Suis-je la méchante pour avoir menacé de quitter le cortège nuptial de ma meilleure amie si je ne suis pas choisie comme demoiselle d'honneur? Ma meilleure amie, attendez, parce que là il y a deux fois femme 27, femme 28. Qui est qui? Donc elle, ok, la personne qui reste ce poste, c'est une femme de 27 ans et sa meilleure amie, c'est une femme de 28 ans. Donc ma meilleure amie se marie, super, on est meilleures amies depuis la cinquième, elle était demoiselle d'honneur à mon mariage il y a quelques années. Quand elle s'est fiancée, je pensais être sa demoiselle d'honneur, mais elle m'a dit qu'elle préférait que ce soit son frère, un homme de 26 ans, qui soit son témoin. J'étais un peu vexée, mais bon, je me suis dit que ça me ferait économiser de l'argent et de l'énergie, pas de problème. Je découvre alors qu'elle s'attend toujours à ce que je m'occupe de tout le rôle de demoiselle d'honneur. J'organise l'enterrement de vie de jeune fille, je participe aux achats ou à la confection de la décoration, et je suis la personne de référence pour toutes les questions et les problèmes le jour du mariage. Son excuse pour que son frère ne puisse rien faire de tout cela, il est trop jeune, je ne peux pas compter sur lui. Mais quand je lui ai fait remarquer qu'il était plus âgé que mon mari, elle a tout simplement ignoré ma remarque. Je me suis énervée, je lui ai dit que si je fais tout le travail de demoiselle d'honneur, je veux le titre, sinon je démissionne. Je suis peut-être vaniteuse de vouloir ce titre, mais c'est comme ça. Suis-je la méchante? Oh waouh waouh waouh. Mais lunaire. En fait, je peux comprendre que donc la personne qui écrit ce post, elle a choisi sa meilleure amie pour être sa témoin. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une différence par rapport à nous. C'est que ici, quand quelqu'un se marie, une femme en tout cas, dans ce cas-ci, euh, il y a la témoin ou le témoin, et puis il y a les demoiselles d'honneur. Donc je vois les termes demoiselles d'honneur qui sont repris, mais pour moi, ça englobe vraiment le terme, enfin le rôle de témoin. Et effectivement, quand tu es témoin, normalement, tu t'occupes un peu de tout, de l'enterrement de vie de jeune fille, de la personne de référence, tu t'assures que tout se passe bien, tu es vraiment le roc de la mariée. Donc c'est étonnant, enfin je peux comprendre que la personne qui crée ce poste, elle se dit: «OK, je suis pas choisie comme témoin, alors que moi je t'avais choisi comme témoin, ça me fait de la peine, mais soit». Peut-être que la mariée en question ici, elle est plus proche de son frère et du coup elle choisit son frère, soit. Mais j'avoue que c'est pas très juste en fait de donner juste le titre, mais de faire tout le boulot à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est pas juste un titre, c'est aussi choisir quelqu'un qui est proche de toi, mais aussi quelqu'un de confiance, et quelqu'un à qui tu vas confier plusieurs tâches qui sont importantes dans les étapes vers le mariage. Donc, de dire, ouais, mon frère est témoin, mais c'est toi qui fais tout, ouais, c'est pas très juste, c'est pas très sympa. Après, de là à menacer de ne pas faire partie du cortège, etc., si elle a pas le titre, je me dis, c'est peut-être un peu extrême, et en même temps, c'est pas très juste non plus de la part de la mariée. Donc là, je suis un peu mitigée pour le coup, je suis un peu moins tranchée, je suis en mode, oula.
ça escalade en fait. Donc je ne sais pas. Ici, on a quelqu'un qui dit tu n'es pas en tort, quitte simplement le cortège nuptial, j'irai du côté de ton ami jusqu'à ce que tu en aies la responsabilité, pas le titre. J'étais du côté de ton ami jusqu'à ce que tu en aies la responsabilité, pas le titre. Pareil, on ne peut pas s'attendre à ce que tu assumes toutes les responsabilités de demoiselle d'honneur ou témoin sans le titre. Le petit frère est nul, il pourrait largement prendre le relais, j'en suis sûre. J'avoue qu'en soi, dire il est trop jeune, bah, 26 ans, it should be okay. Et en fait, même sans être une question d'âge, si justement tu dis toi-même qu'il est trop jeune et que tu ne peux pas compter sur lui, bah ne le choisis pas comme témoin. Ça n'a aucun sens. Bah oui, non, je comprends, c'est vraiment pas juste. Je peux comprendre que du coup, elles se disent, ben voilà, je fais pas partie du cortège de voilà, et je vais juste dans le public, entre guillemets, l'assemblée, le reste, et voilà. Ouais. J'étais aussi du côté de la mariée jusqu'à ce qu'elle s'attende à ce que tu organises tout. Ouais, non. Lui donner le titre alors que vous faites le travail, c'est n'importe quoi, exactement. Il est si jeune, voilà le coup de grâce. Mais qu'est-ce qu'il... Oh my god. Voilà. Encore une fois, on arrive à cette fin d'épisode et personne n'est le trou du cul de l'histoire. C'est fou. Je me demande si un jour on va lire un post et qu'on se dira ah, tu as tort, tu es le trou du cul de l'histoire. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour donner vos avis en commentaire. Et à très très vite pour une prochaine vidéo.